Dans la nuit, Nova et Cosmic brillent. Leur charme éclate, leur talent senti, c'est Drag Diary. Drag Diary. Bienvenue sur Drag Diary. Je suis Cosmic Brigitte. Et moi, Novanox. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de la saison 3 de Drag Race France. Parlons de l'éléphant dans la pièce encore une fois. Cette semaine, le diable n'est pas avec nous. Enfin, Non. le Krampus n'est pas avec nous. Mais c'est presque pareil. On est en civil Ouais. aujourd'hui parce que, effectivement, on n'a Pas fait du wing party. pas fait de viewing party. Entre autres parce qu'on organisait une After Pride. Je sais pas, vous êtes sans doute sans le savoir, ou en tout cas si vous nous suivez et que vous êtes un petit peu intéressé à nos actualités. Brigitte, Didi Douceur, moi-même et Alban, qui est une bonne copine à nous, on a monté ce qu'on appelle La girly pop. la girly pop. Ce sont des soirées queer féministes musicales qu'on veut inclusives et qui tournent autour des années 2000. Voilà, et donc, évidemment, la fête de la musique et la Pride de Brest sont tombées le 21 et le 22. On n'a pas fait de viewing. Oups. Mais est-ce que ça en valait pas la peine? Cette soirée était un succès, je tiens à le dire. Ah oui, Donc ah n'hésitez pas à venir à Brest quand on en refera. C'était incroyable. Vous pouvez voir un petit peu sur les réseaux sociaux ce que c'était. Et donc je vous encourage à venir faire la party ensemble. Ouais, c'était incroyable. Je suis trop contente. Oui. Trop fière de nous. Mais oui. Mais ouais, donc sur ces belles paroles, je pense qu'on peut commencer tout de suite Effectivement. dans le vif du sujet. Effectivement, j'ai remarqué que je dis tout le temps effectivement, c'est très très chiant, je vais essayer de changer de mot. Mais on a tous des petits tocs de langage, donc... Ah oui, moi je veux même pas savoir, je sais que j'en ai 1000. T'en as pas tant que ça, je pense, par rapport à moi, qui dit celui-là, le effectivement constamment. Ça me revient pas, je te jure, ça m'a pas choqué quand je faisais Ok. les montages. Bon, bah écoutez, pas choquante, pas choquée. Choquante. Ignorez s'il vous plaît, Nos têtes fatiguées Ouais. et... soyez indulgentes. Voilà. Mais la semaine prochaine, on sera en drague. En tout cas, cet épisode 4, du coup, démarre avec la rentrée des dragues dans la workroom qui, post-élimination de Edea, Ouais, qui nous a quittés. qui nous a quittés. On sent qu'il y a beaucoup de peine, c'est le cœur lourd, c'est la 3e élimination. Oui, et moi j'ai noté un petit rappel au thème de la famille de la semaine dernière. Tu sais, elle a laissé un mot, elle a dit maintenant on est une famille. Oui, Et family. Et je trouve ça chou et je trouve que ça faisait écho du coup au thème de la semaine dernière de la séquence émotion où on parlait de famille queer. Oui. Donc je trouve ça génial. Après, est-ce que toutes ces personnes sont réellement aussi proches qu'elles veulent nous le faire croire? Je n'en suis pas sûre. Qui a envie d'être ami avec une raciste? Pas moi. Oh, c'est dit. C'est dit. C'est dit. C'est dit, je pense qu'on peut en parler Et je maintenant. pense qu'on peut en parler parce Oui. que ça fait un petit peu polémique actuellement sur les réseaux sociaux. Oui. Donc effectivement, la personne en L, Le L-word. le comme L-word. on s'y référera dorénavant. Ah, j'ai noté beaucoup de lesbiennes dans cet épisode. Mais same. Mais Ouais. let's go les lesbiennes, enfin à Mais fond, oui. mais oui, pas mal Mais- de look butch. Oui, mais revenons-en au fait. Oui, pardon, nous je avons- m'égare. Nous avons quand même dans la workroom une personne qui a performé en blackface il y a quelques années de cela dans une autre émission compétition de télé-réalité. Sur Switch, c'est ça? The Switch, Ouais. tout à fait, au Chili, sous soi-disant contrainte de la production. À mon sens, ce n'est pas une excuse. De toute façon, aucune performance en blackface, aucun blackface n'est excusable. On ne soutient pas du tout cette personne, ses propos. Pour le bien de nos reviews et de la saison, on va continuer à donner notre avis. Et à juger. De toute façon, pour ma part, il y a pratiquement que du négatif. Je ne la supporte pas. Oui, non, voilà. mais same. Enfin, moi, je Donc, te rejoins là-dessus. Enfin, forcément, je vais pas tolérer des choses comme ça. Non. Je pense qu'on est d'accord et voilà. Enfin, n'hésitez pas à essayer de vous informer si vous n'êtes pas au courant des Si vous n'êtes faits. pas au courant des faits, parce que je pense que c'est important de le préciser. Voilà. Mais en tout cas, Et on a de plus en plus de retours aussi ici à Brest. Voilà, même dans nos viewings, voilà. voilà. Tout C'est à à peu fait. près cohérent, donc. Donc on la déteste.
ce next. Moi, je m'en fous complet de ça. Oui, en fait, moi, Enfin, je m'en fiche de cette personne aussi. Voilà. Mais c'est juste que ces actes, ces agissements, je trouve ça incroyable qu'une personne comme ça ait Oui, réussi par à contre, avoir ça, cette c'est pas plateforme. tolérable. C'est Voilà. Non. intolérable et ça le sera pour toujours. Et moi, c'est. Je veux bien. Enfin, je suis pas du tout dans la team. C'était il y a des années. Non. On change en grandissant. Non. Et même sous contrainte d'une production ou autre, je trouve pas ça normal. Dans ce cas, tu prends la porte, tes clics et tes claques. Et ouais. Quand on te demande de faire l'inacceptable, en fait, tu ne le fais pas. Tout simplement. Cette note, nous avons la grande gagnante de l'épisode de la semaine dernière, Tout qui à se fait. trouve être Lula Lula Strega. Strega, effectivement. Félicitations encore. Tout à fait, brava. Brava. Super tenue, c'était dingue, et du coup qui se retrouve à nous faire part qu'elle se sent enfin dans la compétition et qu'elle a envie de montrer effectivement ce qu'elle vaut. Oui. Ce chat, on a un Oui. chat qui est en train de nous qui est le setup. Mais tout à fait, elle est très là, motivée à nous dire vas-y go, je vais manger la scène. On attend de voir ça chérie. On attend de le voir parce que voilà, mais je les sens quand même motivés Ouais. tous Ouais. pour cette nouvelle semaine. Il y a personne qui part trop défaitiste, peut-être Ruby qui est un peu dans, je pense, dans sa tête et c'est normal parce que ça fait quand même 2 fois qu'elle lip sync. Mais voilà, qui je trouve quand même reste garde la tête haute. Tout le monde a bouffé du lion. En parlant de Lyon, En la parlant de certaine lion. lionne d'hiver nous insupporte dans la workroom et n'arrête pas de parler, vole les photos de la gagnante, nanana, et ça essaye d'attirer l'attention alors que pendant 3 semaines... Elle le fait pendant une rentrée dans la workroom qui Oui. se veut robotique. Et oui, elle subtilise le cadre, voilà, elle le cache. Lula qui... clope. Voilà. Direct. Bref. Entrée étrange. Ouais. Étrange. Ça veut dire quoi? On est des marionnettes, on est des pantins de la société, mais on le sait déjà. Enfin, Les pantins Drag Race. Pantin Drag Race. Ouais, En démol. c'est clairement ça. Mais Non, je sais pas. Je pense que tu sais, ça doit être compliqué des fois de trouver des trucs à faire à chaque fois pour ces entrées. Ouais, faut dire que l'enfer. Ouais, les queens de la saison 1 ont bien. C'est un peu comme une comment on appelle ça, une curse, une malédiction générationnelle qu'elles ont commencé en saison 1 et qui maintenant Ouais. oblige toutes les participantes à trouver quelque chose à chaque épisode. Donc cette malédiction sera-t-elle levée un jour? Quand j'y serai, je rentrerai en mode balèque. Pareil. Il y a Misty qui nous fait la révélation et j'avais même pas tilté pour le coup et je sais pas si t'avais tilté ma chère. Non, j'avais pas tilté. Sur cette histoire de malédiction, comme quoi la queen gagnante de l'émission précédente se retrouverait être dans le bottom pour l'épisode suivant. Cette malédiction va-t-elle être vraie Vrai. ou pas? Nous le saurons plus tard. Oui. À la fin de cet épisode, on Oui. verra tout de suite. Mais ouais, moi j'y crois pas en ces malédictions. Je sais pas, mais je trouvais ça drôle parce que c'était quand même 2 candidates pour le coup de vrai. manière consécutive. C'est vrai. Oui. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que Drag Perso sera dans le bottom, pour ma part. Je pense que l'aventure se terminera très bientôt. Nous en parlerons. Nous en parlerons, mais je te rejoins peut-être un petit peu. L'épisode 5, c'est Snatch Game. Snatch Game. Si elle est assez intelligente et qu'elle nous fait un personnage genre à la Victoria Abril et qu'elle le fait très bien, je pense que ça pourrait vraiment la démarquer et elle pourrait se retrouver dans le top. C'est Enfin, vrai. moi je pense à ce genre de personnes en espagnol. Il y a Rosie De Palma aussi. Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Mais... Et ça peut le faire, enfin. Oui. Mais tout comme ça peut être. Voilà. The Endgame. Entrée de Nikki dans la workroom. Moi j'ai noté coiffeuse lesbienne. On adore ce look. En talons, le blazer, le smoky, la coupe au bol, la totale. J'adore. Ouais, c'était. Ouais. Moi j'ai trouvé ça chic. C'est chic. Très élégant avec les petits talons là. Je l'aurais bien chopé. Classe. On adore Nikki et qui vient pour annoncer aux reines d'abord qu'elles vont être massées. Et non, elles ne vont pas être massées, elles vont devoir faire un massage à Nikki. Ouais, j'ai trouvé ce petit moment assez particulier, parce qu'au début je me suis dit c'est ça le mini challenge. Mais pareil, genre on dirait juste un moment de cohésion en mode
que tu ferais avec tes collègues, tu Ouais. vois, à la limite. Je pense que ça aurait pu rester dans les placards et ça devait être cool d'un point de vue entraide, À le pas faire carrément, avec Nikki, à le voir, bon. créer du lien. Ouais, mais à le voir, Inutile. ouais. Inutile. Parce que le vrai mini challenge, du coup, Qui était très cool, j'ai trouvé, c'était les Zazamours. alors moi je te reprends pas. Inspiré de l'émission, du coup, Les Amours. Tout à fait. Tu me rejoins pas, c'est-à-dire. Je te rejoins pas dans un sens où moi j'ai trouvé vraiment flopesque ce mini challenge. ouais. Pour la première fois dans l'histoire de Drag Race France, je trouve que c'est un mini challenge qui n'est pas réussi. Oh waouh, moi j'ai Ouais. vraiment aimé, j'ai rigolé. D'accord, ok. Et je sais pas si c'est le fait de l'avoir regardé du coup toute seule, contrairement à d'habitude où je le regarde avec. Enfin, du coup. Ouais. Après, pourtant, il y a des moments qui m'ont pas empêché de pleurer, bref, mais et j'ai quand même rigolé à d'autres instants. Ouais. Mais moi, ça ne m'a pas forcément fait rire et j'ai trouvé la confusion était au rendez-vous. Ah ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé. Ok. Enfin, j'ai noté plein de petits trucs. Déjà, la mise en drague. Donc, elles avaient toutes, tous 10 minutes pour se mettre en drague et commencer à se créer une histoire d'une relation fictive à Ok. laquelle elles allaient devoir répondre à des questions posées par Nikki. C'est un peu le principe du coup des amours et donc c'est ce qu'on retrouve dans les Azamours. Et donc, il y a deux couples qui se forment. Le Philippe et Le Perseo, Philippe et Perseo, Norma et Léona, Norma et Léona, effectivement, et un trouble. et Elward. Et le trouble, c'était, on mettra un miaou, et Misty, Lula Lula et Ruby. et Ruby. Oui, bah, pour le coup, j'avoue, j'ai menti. Lula m'a fait beaucoup rire. Et les looks, s'il te plaît. Le look était Moi, incroyable. les looks, genre, il y avait. Bah, justement, le trouble m'a fait. Juste l'esthétique Oui. était hyper drôle. Enfin, j'adore leur drague à la va-vite dans chaque émission. Je pense que Lula et Ruby, c'est vraiment les personnes qui me font le plus rire en quick drag. En quick drag, Ah mais ouais. vraiment. Ah C'est ouais. c'est des tronches, mais incroyables. J'ai assez vite. Je me suis vite pris aussi à l'histoire d'amour entre Fifi, enfin le Philippe et Perseo, Oui. où il y avait, tu vois, le côté un peu. Enfin, tu vois, déjà Oui. très couple. Bisous Tu sens et tout. la personne qui domine un peu le couple et qui porte la culotte et l'autre qui suit. Oui. C'était, voilà, enfin moi ça m'a fait un peu tout de suite me mettre dedans, puis après voilà, arrivent les questions, c'est des questions toutes simples, quel est ton signe astrologique, etc. Moi ça m'a fait plaisir de savoir que j'avais le même signe astro que Lola. Ah oui, ok. Il n'y Ouais. avait pas une seule Capricorne d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Un Non. peu déçu. Qui pourrait être Capricorne? Qui pourrait être Capricorne dans cette saison? Ouais. Ben, aucune, honnêtement. C'est Aucune. vrai? Non. Vrai Capricorne, Kiona, notre reine. Tu vois déjà la différence entre une saison avec Capricorne Ah et ici, une saison sans Capricorne. C'est Girl. pourquoi, bouquez-moi. classe. Non, Bouquez-moi. Non mais il y a beaucoup de Capricornes qui ont gagné Drag Race, dont Simone par exemple. Ok, Ouais, waouh. oui, bien sûr. Simone, of course. Mais ouais, par contre moi j'ai découvert, j'étais née la même année que Norma. Voilà, Ok. Par contre, je tombe de plus en plus amoureux de Ruby, je tiens à le dire. moi aussi. In and out of drag. Ah ouais. Ruby. Oui, Ruby, si tu passes par là, on en a une qui est désespérée et qui a Désespéré, ça va, non. Désespérée pour ton amour, elle veut de toi. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle est amoureuse. C'est quelqu'un qui me fait rire énormément. C'est Et vrai. le rire, voilà, on sait tous. Voilà. Femme qui rit à moitié dans ton. Je tenais à dire qu'en tout cas, ce trouble fonctionnait bien. Moi, j'avais Ouais. déjà aussi cette vision. Enfin bref, c'était très drôle. Et je tiens à dire que moi, j'ai beaucoup aimé ce mini challenge. Ouais. Qui au final n'a servi pas à grand chose puisqu'il n'y avait pas forcément de gagnants et de perdants, ou en tout cas il n'y avait pas d'avantage à gagner ce mini défi. C'est pour ça que j'ai trouvé que ça a été un peu abandonné. En fait, j'ai l'impression que, je sais pas, que Nikki était saoulée ou j'en sais rien, et qu'à la fin du mini challenge, comme il y avait personne qui avait plus de points, je sais pas pour quelle raison Lula a décidé de changer de script et n'a pas répondu nougat. Mais oui, mais trop smart en plus cette idée, c'était tellement cool. Effectivement, tu trouves une idée et tu la fixes pour tout. Et j'ai trouvé ça, enfin, Je pense, moi je suis C'était trop bien. un peu comme Lula, première de la classe, elle avait peur que Nikki dise en mode les filles c'est pas bien, vous avez. Enfin tu vois, en mode c'est un peu de la triche entre guillemets cette victoire et qu'après ça fout trop.
Waouh. Et qu'après, Ça va être du bip, hein. Ça va On être peut du- pas le mettre. on va pas le mettre. Le cafouillage, oh, waouh. Lapsus. Et après que ça mette un peu, ça sème la zizanie au sein du groupe en mode ouais, vous avez triché. Je pense qu'elle a voulu éviter ça aussi Ok. par ce choix. Après, en vrai, je spécule de ouf. Ouais, c'est la grosse Ça se spéculation, trouve, c'est pas girl. du tout vrai. Mais on est là pour ça, pour spéculer. Moi, je suis une complotiste. Et ouais, du coup, j'ai trouvé ça un peu abandonné. Parce que ça aurait été iconique que quelqu'un doive choisir les rôles des autres, quoi. Enfin, je comprends pas. J'ai pas compris. Du coup, nous avons aucune gagnante, aucune perdante. Bah non. Ce qui nous amène à l'annonce, en tout cas, ce qui nous amène à l'annonce du Maxi Challenge. Ce Maxi Challenge est donc Le Musidrag. le Musidrag, effectivement, concernant une personne qu'on connaît tous Bien sûr. depuis toujours, L'icône. icône, diva. Diva. La Céline Céline Dion. Dion. Qu'on adore. Moi, elle a une... Et pourtant, j'ai pas grandi avec, mais elle a une place dans mon cœur. C'est un peu notre tante à toutes, je trouve. Alors moi j'ai un souvenir que ma sœur usait ses albums dans sa chambre, donc Ok. j'ai un petit peu grandi avec elle en parallèle grâce à ma frangine. Mais voilà, enfin bref, ça reste iconique, c'est des chansons Bien que sûr. tout le monde connaît, c'est extrêmement populaire. Bah, en fait, moi, c'est vraiment un de mes thèmes préférés de Runway. Ouais, ce truc de drag excellence, enfin pas Ouais. drag excellence, mais j'aime bien cette valorisation, tu vois, d'une icône pop ou d'une icône diva, et je Tout à trouvais fait. ça chouette en l'occurrence, et surtout que voilà, Céline... Et là, on a eu tout un épisode sur Céline et je trouve ça génial. Enfin, Ouais. le musical, le runway et le lip sync. J'avais tellement peur que le lip sync ce soit Louane. Du Louane. Parce que du coup, effectivement, nous avons deux invités qui se trouvent être Woodkid et Louane. Ouais. Oh, Woodkid, j'ai noté dans mes fiches. Voilà, ça sera miaou, mais voilà, Woodkid. On peut s'y mettre à deux. Bon bah, Woodkid, appelle-nous. Tu es invité sur Drag Diary, mais sur la version premium. OnlyFans. Of course. Non, mais j'aime non, beaucoup. mais enfin, je pense que ouais, Louane. Moi, je non. connais peu de ses sons, honnêtement, mais Moi, je l'ai déjà vu en concert à un festival une fois. et c'était bien. Non. Non, mais en plus, c'était vraiment à ses débuts. Et moi, je suis venu à son concert pour pousser tout le monde à la fin du concert et pouvoir être aux barrières pendant le concert de Lana Del Rey qui était juste après. C'était genre en 2016, un truc comme ça. Donc, ça date. Après l'annonce de ce Maxi Challenge, le Music Drag Céline, bah, évidemment, les reines, comme on l'a dit, n'ont pas d'avantage, donc vont devoir décider entre elles des rôles à se distribuer. Et c'est ça qui est dommage, je trouve, parce qu'au final, le fait Ah oui. d'avoir fait gagner une team, ça aurait pu permettre un petit peu plus de spicy par Ouais. la suite pour le partage et du coup Moi, j'aime. le choix des rôles, quoi. Enfin, Ouais, j'aime trop quand elles font des sortes de casting un peu. mais oui, C'est quand il y en a qui se battent pour un rôle et qu'on leur demande vas-y, montre ce que tu sais faire, comment tu ferais ça et tout. Ça, j'aime bien. Et du coup, là, c'était juste de la bataille, du coup, entre la L-Word et Ruby, Et Ruby. qui voulaient le même rôle. La Céline Vegas. la Céline Vegas, effectivement, parce que nous avions plusieurs rôles. Moi, je les avais notés. Il y avait la Maman Dion Maman qui a Dion. été choisie plus ou moins un peu presque par défaut, je dirais. Mais au final, bon, elle était Ouais. contente de le faire, mais il y a eu ce petit côté, bon, bah moi, je vais le faire de la part de Philippe. voilà, de Fifi. Je sais pas pourquoi je commence à l'appeler comme ça. Bah oui, mais des fois, ça s'appelle comme ça. De le Philippe. On avait aussi René, qui a été du coup sélectionné par Norma. C'est là où Norma s'est un petit peu challengée à se dire je pense que ça peut être drôle qu'on me voit dans un rôle qui diffère un peu de ce que je renvoie et de ce que je suis. J'aimerais aller un peu plus dans la comédie. Super smart de sa part. Nous avions Lula qui a choisi du coup la Céline de l'Eurovision. Il y avait, je regarde mes fiches, hein, mais il y Oui. avait Céline Vegas, donc qui a été pris par L-Word. voilà. Nous avions Maman Dion, comme j'ai Le dit, Philippe. voilà. Céline Jeune, Perseo. LCO. J'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi son choix, juste parce qu'elle est jeune, elle prend. Oui, Bon, enfin bref. certes. Ouais. René, c'était donc Norma Bell. Belle. Céline Eurovision, Lula. Et Céline américaine. Il y a Céline américaine, c'est Ruby. Et on oublie
Céline Dion. Ah, Céline Céline Dion par Misty Phoenix. Oui. Suite à la bataille du L-Word avec Ruby pour Céline Vegas, il y en a une qui nous dit c'est l'histoire de ma vie, je veux absolument. Ok, c'est l'histoire de ta vie, mais et alors enfin, Mais faut savoir delusional. partager. Enfin, il y avait, Delusional. moi, à ce moment-là, Oui. j'étais en mode, il y avait plein de choses. J'étais en mode, girl, bon, après, je connais pas ta vie. Non. Et je... Pardon. Et je veux bien y... Non, mais c'est adéquat. C'est la réaction adéquate. Et, bah, voilà. On Et pas- je veux bien y croire. C'est les bonbons, ça me donne. Voilà. Mais je veux bien y croire. Enfin, c'est juste qu'il y a une façon de se battre et de. Oui. Mais moi, j'avais envie là que justement, allez, faites un petit combat, quoi. un petit combat, une petite battle de Bras de fer, montrez-nous laquelle est la meilleure Céline Vegas. Ouais. Mais au final, je suis assez contente d'entendre une Ruby qui dit j'ai pas envie de me battre, moi j'aime pas Ouais. le drama, je laisse le rôle. Pour moi, c'est le facteur star. En mode. Oui, je peux tout faire. Je peux tout faire. Écoutez, prends ce que tu veux. Oh, j'ai craché. Prends ce que tu veux. Tu veux pas me discuter avec moi, tu veux rien entendre. Écoute, je vais être la plus grande personne dans cette pièce. De toute façon, je vais tout faire mieux que vous. Donc, let's go. Elle l'a fait. Et en vrai, c'était bien. C'était très bien même, j'ai trouvé. Ouais. Contrairement à ce que les jurys en ont pensé. Mais On a eu une petite rentrée de Céline Dion. Céline Dion, Céline Dion le était drama là. était là dans la workroom. Céline Dion aka Fabien, malheureusement. Malheureusement, non. Ah si, inséré un gros bruit de paix. Imaginez, mais moi je suis super crédule, donc j'aurais été dans la workroom à leur place. En je vrai, vois- j'y ai un petit peu cru. Moi j'aurais cru que c'était Céline. Moi, j'y ai un petit peu cru, je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, why not, let's go. Enfin, ça aurait pu Oui. être faisable et possible, j'imagine. Bien Bon, sûr. après, en fonction des états de santé de Céline en ce moment, voilà. Oui. Mais j'y ai un petit peu cru, je me suis dit, let's go, waouh! Et non, c'était un transformiste du cabaret Michou. Qui était incroyable, il n'y a aucun Incroyable. souci, qui fait Ah du ouais. coup, qui en tout cas le fait depuis 18 ans chez, dans le cabaret Michou, effectivement. Je sais pas si c'était 18 ans Si, chez Michou. si, En tout c'était cas, il a 18 dit ans. qu'il faisait 18 ans de Céline. depuis 18 ans. Il me quoi. semble, ouais. Ok. Et waouh, la transformation est bluffante. Enfin, genre, Bah, tu je te donnes- dis, moi j'aurais cru quoi. À ce stade-là, tu donnes ta vie pour, voilà, pour ton icône et la personne que tu as envie d'incarner. C'est comme. J'ai oublié son nom. Derek Barry ou Chad Michaels Merci. qui fait Cher Merci. et Derek Barry qui fait Britney Spears. Tu lis dans mon Dans son cerveau. cerveau. C'est parfait. Mais ouais, et moi ce qui m'a fait trop rire, c'est quand elle a commencé à ouvrir à parler. Parce que du coup, tu te dis, ok, bah, en fait, elle ressemble tellement à Céline que tu te dis, Mais vas-y, oui. ça va être Céline et elle va parler comme Céline. Pas du tout. Ouais, c'est Vraiment homosexuel. Alors, franchement, de très bons conseils. Moi, j'ai noté de très bons conseils. Très bon conseil, un très bon petit tuto pour Ouais. interpréter la petite histoire du menton, Du là, menton. comme ça. Moi, j'ai essayé et impossible. C'est pour faire le. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Et toujours le. Oui, non, c'est avec. En tout cas, c'est des bons petits conseils, des bons petits tutos. Il y a Ruby qui est un petit peu en mode tout émoustillé d'être à côté. Je suis jalouse. Jalouse. Mais honnêtement, moi, ça m'aurait tellement aidé. Enfin, parce que certes, on connaît Céline Dion, on connaît ses titres, Mais oui, on je la crois voit que le performer. décor, non, ça tient. J'ai cru voir un truc qui s'est pas. C'est les chats. Bon. Le décor. Oui, Folle. on est tellement à la ramasse, on a scotché le décor aujourd'hui. C'est pour Donc, ça qu'il a un petit peu changé aussi. Oui. Et pour les personnes qui voient pas clair, c'est des petits chats cagoulés. Mais Voilà, c'est moi et Novanox, chaton cagoulé. Merci Fabien. Bah, On viendra te voir. je mets mes réserves maintenant avec les artistes transformistes drag plutôt blanches qui performent depuis des années. Si c'est pour qu'on Ok. découvre sur les réseaux dans 3 jours que c'est aussi une personne raciste comme The L-Word et Ah. qu'on a fait son apologie en mode merci Fabien, tu es incroyable, j'en ai marre. Moi Ok. je ne donne plus confiance aux artistes parisiens, c'est marrant. Voilà. En tout cas, si on vient, parce qu'on viendra à Paris, mais moi j'aimerais bien, je l'ai jamais fait en plus, Michou. Moi non plus, ça me tente pas forcément. Ok, j'irai toute seule. Ou si Ruby, tu veux m'accompagner. Ah, Ruby. Moi j'ai changé d'avis sur Perseo. Perseo, si tu veux bien m'accompagner. Non, je suis un peu trop vieille, en vrai, il est trop jeune. C'est un bébé, hein. Mais il a que 4 ans de moins que moi. Ouais, ce qui fait beaucoup avec moi. Du coup, J'étais en train de réfléchir à qui d'autre j'avais. Bah non, Woodkid, mais bien sûr. Allons à un concert ensemble, par exemple. Est-ce qu'on a tout le cast de Drag Race et... au final, sans Louane et L-World. ah, les zoos sont trop en manque, tu sais. Vraiment. Bon,
Je trouve ça juste un petit peu dommage qu'on voit jamais les répétitions comme on peut voir dans d'autres Oui. formats. C'est à chaque fois c'est très succinct. Là ça a été le petit tuto du coup de Fabien. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit pas de répétition avec un danseur ou un chorégraphe sur la scène principale de Drag Race. Je sais pas, il y a un petit côté on devine un peu plus l'artiste et on s'attache un peu plus grâce à ça aussi. Ouais. Donc ça me manque un petit peu. Maintenant, voilà, c'est la France, on a l'habitude, c'est comme ça depuis la première saison. Ouais, mais je trouve que le public Drag Race n'a pas forcément l'habitude de comprendre l'investissement et l'énergie qu'on met derrière un drag show. Et du coup, on le voit pas. Et du coup, on le voit pas. Et ça, moi, ça me gêne dans un sens. Bah, que derrière, c'est des heures de travail Et d'investissement. Et d'investissement, quoi. Donc ouais, je trouve ça dommage. D'où l'utilité d'avoir le Untucked. Et surtout que là, sur le tournage de Drag Race, on a en général encore moins le temps de se préparer que dans la vraie vie. Donc pour un show où on pourrait se préparer peut-être pendant des semaines, 2-3 semaines, bah là, on vous dit, allez, Rosie Drag, Rosie Drag. Parce que c'est Rusical, Rosie non, Drag. je veux dire Rusical, je suis plus habitué. Mais vous avez genre 3 jours. Bah, tout est accéléré, tout est 2 fois plus intense, tes sentiments. ça. Enfin, je pense que oui, il y a une forme d'emprise comme ça, ne serait-ce qu'une charge mentale qui est hyper intense. Déjà que ouais. nous, quand on le fait au quotidien, c'est intense en fonction, parce qu'on est sur 3000 projets des fois. Ah oui. Et en tout cas, surtout nous en ce moment. Et ça puise énormément d'énergie. Et on voit pas en fait tout le travail qu'il y a en amont. Et on voit seulement en fait le côté paillettes. Et voilà, mais c'est quand même beaucoup de boulot, tout ça. Tout à fait. Donc, nous démarrons sur ce maxi challenge. Effectivement, ça y est, c'est enfin L'heure de passer en scène. l'heure de passer en scène. Tout à fait, ma chère. Parlons-en. Le look de Nikki Doll. Ah, de Nikki Doll. De Nikki Doll. De Nikki Doll. Pour moi, c'est très compliqué de s'asseoir à côté d'elle quand on a une personne qui est absolument parfaite. J'ai eu peur. Ok, oui, Avec non, mais un c'est un look sans faute. Parfait. C'est un sans faute. C'est un waouh. C'est un Waouh. gros waouh. Moi, j'ai pensé un peu à Valentina dans. Ah oui. Ouais, j'ai cru voir. En tout cas, j'ai un souvenir d'avoir vu Valentina dans un look un peu similaire. Hello, it's me, Valentina. Avec des roses Si un je dis peu. pas de bêtises, faudra faire une petite recherche éventuellement. Ça fait très Selena, tu vois, genre en mode la rose, le rouge, un côté très flamenco un peu dans ce look, je trouve. Ouais, mais même on n'a pas l'habitude de la voir en brune souvent, et du coup c'est pour ça que je pense que j'ai eu une ref à la Valentina dans ma tête direct. Mais enfin moi j'aime trop, enfin Ah, c'est le hyper look. c'est voilà, mon ami la rose, Ah ouais. Nikki Stunning. Nikki, bravo. Qu'as-tu pensé de manière générale enfin, quel passage vraiment t'a marqué? Quel passage t'a moins marqué dans ce Musidrag? Qu'est-ce que t'as aimé? Je trouve que la personne dont on doit maintenant ne plus dire le nom, c'est-à-dire Voldemort, Voldemort. Voldemort. On veut pas associer Voldemort. Bon, de toute façon, Voldemort est l'œuvre d'une transphobe, donc... Dans tous les cas, vous avez compris de qui on parle. Je l'ai trouvé vraiment bien dans son rôle de Céline. En tout cas, moi je trouvais que c'était celle qui était la plus proche esthétiquement. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'ai le plus dans ma tête de la Céline, de toutes les Célines qu'on peut connaître. Et donc j'ai trouvé son taf bien fait et je comprends, je le dis tout de suite, mais je comprends en fait le fait qu'elle soit dans le top. Ouais. J'ai adoré Ruby. Ok. J'ai adoré Ruby, j'ai trouvé encore une fois tout son lip sync, ses spoken word, c'était unflex, c'était parfait. Ok. Moi, j'ai bien aimé aussi Ruby. Contrairement à l'avis des jurys, oui, je trouve qu'elle a plutôt géré. C'est vrai qu'ils ont bof aimé alors que je l'ai trouvé incroyable, je Ouais. l'ai trouvé émouvante quand il fallait, drôle quand il fallait, enfin bref, actrice, tous les talents. En fait, c'est ça. Elle avait une théâtralité qui, je trouve, matchait tout à fait une Céline version drag. Tu rentres dedans, ouais, tu rentres dans son rôle et ouais. Contrairement à Même si Edward. son esthétique était pas non plus waouh, tu vois. Non, c'est sûr. Mais tu rentres dedans et Ruby. t'y crois par rapport à son jeu d'actrice. Ouais. Donc voilà. Fifi, le Philippe, star. Vaginette, comme je l'ai écrit sur ma fiche.
Un peu, On oui, aurait c'est dit vrai, Vaginette c'est vrai. quand elle est arrivée sur scène, ça m'a fait tellement rire. C'est vrai, un petit clin d'œil à Vaginette, Ouais. mais incroyable, très drôle. Moi, j'arrêtais Ouais. pas de noter lol, lol, lol sur ma feuille. Ouais, à moi, franchement, le Philippe. Mais en fait, pendant tout, parce qu'on n'en parle pas forcément, mais même dans la workroom, elle fait toujours des petites réflexions, des trucs, mais c'est grave notre Ishbol Queen, je trouve. Mais Genre, toujours le mot pour rire, un petit truc. les stars. Star. Enfin, moi, je le dis j'adore. tout de suite, mais pour moi, c'est gagnante. Pour moi, ça va, oui. Il y Pareil. a pas photo. Moi, il y en a une de plus en plus qui m'a beaucoup ému, du coup, pendant le Rosy Drag. Et en dehors du Rosy Drag, pendant la séquence émotion, dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs. Ouais, on va en parler. Même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas Même grave. si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave, on en parlera. Mais ouais, pour moi, Lula me touche énormément et se dévoile vraiment dans la compétition et nous propose vraiment des choses de plus en plus incroyables et travaillées. Et je trouve qu'elle a beaucoup travaillé sur sa théâtralité. Et c'était pour moi une des Céline les plus drag, les plus musidrag, la mieux travaillée de la soirée aussi. Dans le... C'est là où je suis pas tout à fait d'accord, perso. Ok. Ouais, je l'ai trouvé bien, mais c'était voilà, c'est juste je l'ai trouvé bien. Pour moi, elle a pas ressorti plus que, je te dis plus que elle, Ruby et Fifi. Moi, la L-Word, en fait, ce que je peux Challenge. pas, je peux pas me la, je peux pas me- j'aime pas du tout ce truc. Je l'ai pas trouvé drague. Je l'ai pas trouvé investi dans. C'était. Enfin, les moments où elle se souvenait plus du lip sync, où ça se voyait, je la trouvais en décalé. Je la Mhm. trouvais pas. J'ai pas aimé. Personnellement, son interprétation, je l'ai pas trouvé assez théâtrale, tu vois. J'ai moins fait attention à ça sur les erreurs de lip sync que Misty. Moi, Misty Oui. Phoenix, c'est quelqu'un qui m'a. En fait, j'ai serré les fesses un peu pendant sa perf, Ouais. ses passages, dans le sens où déjà, je reprends ce que dit Nikki, parce que je suis complètement d'accord. Moi, je voyais Gala. Ah, mais Et- moi, je voyais même pas Galet, je voyais Misty Phoenix avec un très call de liner et. So lesbian vibes. Et Très lesbienne, donc mais sexy. c'est pas... So sexy, but je voyais Non. pas Céline. Non, pas Et en vrai, genre, même au moment triste, c'est quelqu'un qui est là, qui a le smile. Enfin, tu vois, j'étais en mode. Moi, ça m'a décroché du truc. J'étais en mode. Et, c'est exactement ce que je... Oui. et le lip sync, c'est. Ouais, je l'ai pas trouvé on point, contrairement à Ruby. Après, bon, en même temps, Ruby, c'est Ruby. Best lip sync ever. Je trouve ça ouf parce qu'ils n'ont pas mentionné le fait que Misty avait le sourire au coin des lèvres pendant le moment émotion. Moi, ça m'a un peu gêné. Ça m'a carrément gêné et personne... Je sais pas si c'est parce qu'elle a essayé de changer la forme de ses lèvres. Parce qu'en plus, moi, j'étais à fond. Ça m'a un peu touché, Oui. tu sais, ce moment de. Ah oui. On le sait, en fait, on connaît l'histoire de Céline et. Oui. Voilà, enfin, j'étais un peu à commencer à rentrer dedans et je la vois qui fait ce smile et ça m'a sorti du truc en mode. Ben, en fait, non, je suis plus dedans. Quelqu'un a dû lui dire, ma belle, en acting, tu peux faire semblant de rigoler, ça peut paraître comme si tu pleurais. Mais tu peux sourire pour faire semblant d'être triste si tu veux. Quel rôle t'aurais aimé toi faire dans tout ce musidrag en fait? J'ai bien aimé Maman Dion. Ok. Je me serais amusé à faire un truc pareil sur lequel. Mais en fait, j'y ai réfléchi tout à l'heure. Je pense que j'aurais pris Maman Dion ou. Non, Maman Dion. Maman Dion. Ouais, j'hésitais avec Céline de l'Eurovision. Ok. Mais en fait, avoir son look. Non, je voulais pas être dans ce look. Moi j'aurais bien aimé Féline Dion. Et je l'aurais fait beaucoup plus groovy, beaucoup plus punchy que Misty. Qui, voilà, à mon sens, n'était pas assez. Ça manquait un peu de rock and roll, tu vois. Genre, En vrai. on sent que Misty n'a pas d'affinité particulière avec ce genre musical dans la vraie vie, ça se sentait. En vrai, j'y pense, mais même au fait, René, j'aurais peut-être aimé faire ça aussi. Oui, ah mais carrément. Genre, j'aime bien Ouais. faire du King et. Enfin, ça me dérange pas et. Et le faire ultra quirky, enfin. Ouais. Et en vrai, la production va pas t'éliminer parce que t'es la seule personne qui a le culot de mettre la. Et elle avait que La du fière. spoken word. Hein. Mais que du spoken Lula word. avec que du enfin, Normal. non, pas. Norma, pardon. Norma avec que du spoken word en plus. Ouais. Et Enfin- Norma, qui moi m'a un peu perdu à un moment. J'étais un peu. T'as un peu décroché. J'ai un peu décroché. J'ai un peu décroché aussi à un moment. Ouais. Je vais pas mentir, mais j'ai trouvé son taf. Parce que faire du spoken word de A à Z, enfin, on sait que c'est très très dur. Comme dit Louane, Oui. ce côté un peu freaks de dingue. Enfin, en vrai, moi, je l'ai vu arriver, pareil, ça m'a fait un truc de. Youch!
Vraiment, j'étais un peu comme Ça ça. veut dire quoi, genre? L'esthétique était Ah oui. dérangeant. Ça t'a pas chatouillé, quoi. Je Ça pensais m'a que pas c'était chatouillé, ça m'a Je pensais que ça t'avait un peu dérangé. chatouillé en bas. Mais que c'est ça vrai t'a que c'est- presque excité, quoi. Ah non, non, Ah oui, d'accord. tout l'inverse de ça, j'étais un peu en mode huge. Non, tu vois. Enfin, en plus, là, avec le make-up et tout, t'as du mal à voir autre chose que juste la personne out of drag Là, oui. en mode vieille. Là, je voyais Norma. Tu vois Norma Ah, à 80 en mode balais, vieille. quoi. Genre, vraiment, c'était... Bravo. Un Bravo, peu, Norma. un peu plus sexy que Gollum quand même. Oui, ah oui, un peu sexy, hein. C'est un vieux que je... Oh Gérantophile. D'accord. Et va rebondir. Mais du coup, oui, Norma, bravo. Je tiens à parler de Drag Perseo, parce que je sais pas ce que tu as pensé de sa performance, mais moi, à vrai dire, bon, je la mets pas dans le top, j'ai déjà dit qui je mettais dans le top, mais ça m'a fait du bien de la voir dans une image un peu plus lisse, douce, lisse c'est pas le mot, mais douce, à faire ses petits pas de rat de l'opéra un petit peu tout en légèreté et en tournant. Je voyais un peu ce côté un peu adolescente, tu vois, un peu évanescent. Oui, non, Genre, non, moi non, j'ai non. bien aimé ça et j'ai trouvé en tout cas le rôle plutôt correct et j'ai aimé la voir dans autre chose en fait. Non. Elle avait la wig et le look d'une Je adolescente te en parle pleine pas crise. de l'esthétique En pleine qui crise était d'ado. discutable. Complètement gothique, complètement discutable en effet. On n'arrive même pas à, je sais pas, il y a un problème avec les lèvres. Il faut changer de rouge à lèvres, de liner, je sais pas. Mais là, on voyait même pas ses lèvres. Pour moi, le lip sync était totalement hasardeux. C'était- Ok. Non, j'ai pas aimé. J'ai Bah, pas aimé du tout. C'était peut-être le Ça m'a lip pas sync touché. le moins on point encore une fois. Ah oui. Mais moi j'ai bien aimé son interprétation en tout cas de cette Céline un peu tout en petit rat de l'opéra, un peu rêveuse. Enfin moi je faisais ça en fait dans ma chambre quand j'avais son âge. Hein. Moi aussi, hein. Bah voilà, Je le faisais mieux. mais on le faisait mieux. Je crois qu'on a un peu fait le tour, il y a quelqu'un qu'on a oublié ou pas? Non, et au pire, si on l'a oublié, c'est que c'était pas intéressant. C'est que ça Voilà. C'est dit. C'est dit. C'est dit. Fin de ce challenge, nous Qu'est-ce que pouvons- t'as pensé overall de ce challenge? Du coup, Ben, écoute, après le Musidrag de l'année dernière. enfin, il était tellement bien celui de l'année dernière que, bon, après, forcément, on est toujours un peu en train de comparer d'une année à l'autre. Très intéressant, très sympa ce Music Drag, mais le final était étrange. Un peu bâclé. Ouais, tout me semblait un peu bâclé en vrai, mais sympa. À son runway, Ce runway, top ou flop? Top ou ou flop, mop, ou mop. baby. euh, après le Maxi Challenge, c'est l'heure du runway sur le thème des 1000 millénaires des 1000 minuits. De 1000 minuit. Mais non, c'est même pas ça, c'est les 1000 Céline, chérie. Donc, vous l'avez compris, c'est les 1000 nuits de Céline Dion. Et nous avons... La nuit des 1000 Céline. C'est pareil, écoute, Ah. à un moment donné, on n'est plus à ça près. Non, on est plus à ça En près. tout cas, c'est la nuit des 1000 Céline. Donc, comme on l'avait eu pour les 1000 machin nuits de Les machin 1000 trucs de Mylène, Là, l'idée, c'est de là, rattraper- l'idée c'est de refaire pareil, c'est reprendre des looks Oui. de Céline. Et ça devient le chaos. Ils ont Mais pas eu c'est ça. le droit d'image d'ailleurs, je crois, des looks, parce qu'il n'y a aucune référence qui ont été Non, montrées. mais ils le font pas ici. Ici, il l'avait fait pour. pas ici. Non, en Les France, ils le traditions font pas. se perdent. Non, en France, ils font pas, non, je crois pas. Donc, ouais. Donc, une première arrivante, c'est Misty Misty Phoenix, Phoenix. qui nous vient avec un look que portait Céline Dion pour un des Met Le Gala, le thème camp. qui était le thème camp. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai adoré. Top. Top. C'est une autre silhouette pour Misty. Et ouais, non, top. J'adore le doré, j'adore le côté jazzy de ce look. Au niveau de la coiffe, il y avait peut-être un peu de travail qui aurait pu être fait pour cacher suis d'accord. son problème de make-up. Thank Mais you. c'était quand même sympa. Pour moi, c'est un top. Thank you, je suis d'accord. Top pour moi aussi. J'aurais aimé une coiffe beaucoup plus big drag. Rajoute-moi des pulls, des plumes, des pulls, des plumes. Je veux voir plus grand en fait. Surtout que celle de Céline, dans mes souvenirs, était quand même beaucoup plus étoffée. Oui. Il y avait beaucoup plus aussi de franges dans mes souvenirs. Sur Oui, bon, Céline. après, c'est du designer, hein, donc... Certes, mais enfin, t'es drag en fait, donc dragifie-moi encore plus Oui, la c'est tenue vrai. et genre voilà, mets-moi une. Je sais pas, montre-moi que c'est Rio de Janeiro, j'en sais rien. Mais c'est le petit. Voilà, c'est juste le petit truc, je voulais plus.
parce que je suis gourmande. Mais du coup, c'est un top dans tous les cas. Ok, génial. Next. Le Philippe, dans son look de mariage, Céline mariage, Céline en mariée. en mariée. Moi, j'avais pas la ref. J'étais pas née, je pense, quand elle s'est mariée. J'avais un vieux souvenir. Moi, il a fallu quand même que je tape aussi sur mon téléphone pour Ok. regarder sa robe de mariée. Je suis super content parce qu'elle a réinterprété la tenue de manière très très intelligente. Le textile, la coiffe, encore plus belle que celle qu'elle portait. Pour moi, c'est un énorme top. C'est trop beau. Je vais juste mettre une bémol sur ça, le fait que voir le Philippe en brune avec des sourcils aussi marqués. Je trouvais que ça a forcé son regard. Voilà, c'était. Ouais. Moi, c'est un top aussi. Mais c'est vrai que les sourcils, what the fuck. On est d'accord. C'était très étrange. Hein. C'est la première fois. Je t'imite trop bien, Philippe. C'est c'est la première fois que je n'ai pas aimé ce que le Philippe propose sur le runway. Je sais pas si je l'imite bien. Non, je l'imite trop mal. Non, t'as bien aimé, c'est juste ça. j'avoue. C'est juste son mug. Les sourcils, pardon. Oui, c'est enfin, le mug qui changeait un peu et qui lui durcit. Oui. Chérie le refait plus en fait. Mais je pense qu'elle le refera pas. Merci. Là, c'était un peu imposé. Next. Norma Bell, la suivante est arrivée sur le runway en tenue. C'était une première fois qu'elle arrivait sur le plateau télé de Michel Drucker pour nous interpréter la chanson d'amour ou d'amitié à l'époque. Je rappelle que c'est dans les années 80 à peu près, 90, j'ai un petit doute. À checker, vérifier. Dans tous les cas, cette tenue extrême, moi j'ai bien aimé. Pour moi, j'ai bien aimé, mais ça va être un mop parce que j'aime l'exagération camp du look, c'est-à-dire on oversize les épaules, on oversize le nœud pape, mais juste. Ouais, soit le pantalon plus haut. En fait, je veux une taille plus marquée sur ce look. Je veux que ce soit plus snatch. Mais merci pour ce clin d'œil de cette tenue où moi j'ai encore cette tenue en tête, effectivement. Donc, je l'avais en tête et je pense que c'est une tenue que j'aurais pu choisir d'interpréter, en vrai. Ok. Enfin, d'interpréter sur le runway. Ok. Pour moi, c'est un flop. J'aime pas toute la partie basse du look. Et elle a gardé son mug Norma Bell. J'ai pas compris ce changement. Parce que, bon, peut-être parce qu'elle était en René juste avant, mais pour moi, c'est un flop. J'ai pas aimé la moitié du look, donc je peux pas dire que c'est un mop. Ok. Next. Ruby on the Nail sur son look de Céline aux Oscars de 1999. Yes, c'est important. Un costume Dior inversé à l'époque. Pour moi, c'est un énorme top. Un des meilleurs looks de Ruby. Moi, j'aime de plus en plus les looks que Ruby nous propose, là, depuis le début de la saison. Enfin, j'avais bien aimé quand même au début, mais je trouve que c'est de plus en plus élevé, enfin, elevated. Et j'aime beaucoup. Top. Gros top aussi, tenue que j'aurais aimé porter, rien à dire, enfin, on point, parfait. Incroyable. Ouais, j'aurais porté ça easy, enfin, let's go. Next. Drag Perseo qui nous arrive sur scène. Waouh, il y a beaucoup d'engouement d'un coup. J'espère que je vais pas avoir niqué le micro. En tout cas, Drag Perseo qui arrive sur scène avec ce look du clip de I'm Alive en inspiration. Look que je trouve très camp. Je vais te dire tout de suite, c'est un mop, un deuxième mop pour moi. Parce que, encore une fois, j'aurais aimé avoir une silhouette plus snatch, plus marquée, soit du padding, soit un corset. Mais voilà, moi c'est un truc qui me gêne un peu. Perso, voilà, j'aime bien que ce soit plus marqué, les silhouettes un peu longilignes. Voilà, dans l'esthétique, ça m'émoustille un peu moins. C'est ma préférence à moi. Voilà, donc un mop pour Drag Perseo, mais l'idée de l'avion avec le gamin qui joue dans le clip, l'avion télécommandé, voilà, tout ça. J'ai trouvé ça intelligent, camp, donc go. Juste un mop. Moi, j'avais peur qu'avec le départ des DA Noirs, je n'aurais peut-être plus eu aucun look à critiquer. Ok. C'est un énorme flop. J'ai pas compris le choix de la référence d'un look qui est déjà atroce et hideux de la part de Céline. La pièce montée et la wig, je pense que c'était le pompon sur la Garonne. Énorme flop. Ok, donc deuxième flop. Try again. Troisième, je crois. T'es en 3 flops, toi Spicy. Bah non, honnête,
honnête queen, je déteste Oui, non, mais bien la sûr. construction, la matière, tout, la wig, le make-up. Je pouvais être encore plus horrible. Et il y avait un petit côté, moi je tiens à rajouter un petit côté Carrie Bradshaw dans Sex and the City dans ce look. En tout cas, c'est ce que je voyais. Quel affront. Next. Edward. Écoutez, dans son look, deuxième look de mariée de Céline de la soirée, qui à mon sens fonctionne moins que l'autre, et Ben, dans un cas de qui Malheureusement, l'a elle, mieux porté. malheureusement, elle passe en deuxième et effectivement, je trouve Bah, que Fifi la porte beaucoup mieux. Elle l'a Oui. réinterprétée de manière beaucoup plus draguesque. Ouais. Léona, elle nous fait une interprétation un peu plus. Bah, c'est encore un exemple qui nous montre Exact. qu'elle n'a pas de goût, quoi. Parce qu'elle choisit du coup de le réinterpréter dans une version 80s, avec un Hyper kitsch. make-up hyper kitsch, avec un make-up hyper charbonneux, hyper douteux. Pour moi, c'est un flop. Ouais, allez, je vais mettre un flop aussi. J'aurais mis Mop dans l'idée parce que je pense que si elle était arrivée avant Fifi. Non, en vrai, j'aime pas. Je trouve ça Non. kitsch. C'est Ah, même c'est- pas. Pour moi, c'est même pas drague. C'est juste une robe de mariée. Ça Ouais. m'a fait penser à la robe de mariée dans Friends à un moment donné. Là, ce genre de robe meringue, bref, que je déteste des années 80 Ah, perso. Enfin, moi, c'est la pire robe de mariée de l'histoire, entre guillemets. Les robes de mariée années 80, Ah ouais. perso, je n'aime pas. Parce qu'on est quand même là aussi sur le runway de Drag Race France pour montrer un autre niveau de fashion. En en plus, fait. Céline n'avait pas ces manches-là. Non, c'est ça, Bref. Flop. Flop. Next. La dernière à arriver sur le runway, c'est donc Lula Strega. À chaque fois, je lui mets le Strega à l'espagnol. Oui. Sorry. Origine à vérifier, mais je pense pas. Lula Strega qui nous arrive sur le runway dans une tenue inspirée du clip. J'ai un trou de mémoire. Ah, pourquoi tu m'aimes encore? Pour que tu m'aimes encore, effectivement. Donc, il y a un look dans le clip, on la voit un petit peu en mode witch, dans mes souvenirs, il y avait des bougies, je crois qu'il y a même en fait, je vous le dis, mais je l'ai regardé juste avant, il y a un jeu de tarot, il y a vraiment une ambiance un petit peu sorcière, donc je trouve ça très smart de la part de Lula de venir prendre ce qu'elle trouve d'intéressant et qu'elle peut ramener à son propre À son univers, à drag. sa propre direction artistique Ouais. de son drag. Donc pour moi, c'est un énorme top avec une Ah silhouette de robe années 30 revisitée. Donc la chemise de nuit du clip courte passe à une robe de soirée un peu chemise de nuit comme ça, tout en satin champagne. Top. Pour moi, c'est un énorme top aussi. Elle est magnifique. Il y a un moment, même un shot, quand le jury est en train de délibérer. Tu sais, souvent, ils mettent des incorporations d'images de quand elles sont dans la workroom en train d'untuck. Yes. Et il y a ce shot de Lula en train de boire son cocktail, siroter son cocktail. Et elle est magnifique. Genre, même dans ce shot-là, avec sa wig. Je sais pas, il y a quelque chose de super hollywoodesque dans ce look aussi. Et j'aime trop. Oui. Incroyable. Oui, tout à fait. Top. C'est la fin de ce runway. Nous arrivons du coup avec la délibération du jury. D'accord, pas d'accord. Moi, je suis pas souvent d'accord avec elle. Pour une fois, j'étais un peu d'accord un peu plus avec Nikki dans l'optique de ce qui a été dit. Moi aussi. Nikki, pour le coup, oui, a été plus, je pense, plus réaliste que les autres. Ouais. Et parlons-en aussi de cette personne totalement delusional pendant le Untucked, pendant que nos jurys délibèrent, qui est persuadée d'être dans le bottom, d'avoir tout foiré, d'être la pire, à laquelle on a eu quelques réactions de... Oui, j'ai noté, c'est la réaction de, je sais plus qui c'est que j'avais mis ça. Lula. C'est Lula. Oui. Mais oui, et tu peux pas faire plus pick me que ça. Enfin, là, c'est... Je sais même pas dans quel objectif elle le fait. Si c'est de la pêche au compliment ou du... Mais je pense, hein. Ouais, c'est... C'est tirer la couverture à soi. Il y a un petit peu un côté ouin-ouin qui commence à m'agacer aussi. Après, je pense que je suis influencé par tout ce qu'on sait. Non, moi j'ai trouvé comme ça avant Ouais. avant déjà. Bon. En tout cas, tout le monde se met d'accord pour lui dire ferme. Suite à cette délibération, pardon, Nikki fait revenir Sérène. Ouais. Et donc, on apprend au fur et à mesure. Je tiens juste à dire, désolé, je vais finir ma phrase, mais on va apprendre les safe bottom top. Mais je tiens juste à dire que le teasing de la semaine dernière qui nous fait
Voilà, enfin... Nous a fait croire bien des choses, n'est-ce pas? Que tout le monde allait devoir lip-syncer. Moi, je me suis dit, on va avoir le droit à un Lollapalooza, pardon. La semaine prochaine, enfin, genre, ils vont essayer de faire en sorte de les départager comme ça. Pas du tout. Mytho. Mytho, Niki les mythomanes nous a encore trouvé, nous a sorti des tricks de son chapeau. Ouais. Et au final, on apprend au fur et à mesure que personne n'est éliminé. Que tout le monde se retrouve à être safe, c'est-à-dire Misty safe, Lula safe, Norma Perseo et enfin Ruby. Ruby que j'aurais adoré avoir dans le top, personnellement. Oui. Et donc, cette fameuse c'était un peu dur, machin, de savoir qui va gagner d'entre vous deux. Ouais. Donc, ça se trouve être... Dans le top avec le Philippe. voilà. Je tiens à le dire, pour moi, il y avait un bottom 2 très clair. Et Moi aussi. des personnes auraient très bien pu être éliminées. Mais Voilà, oui. j'ai pas compris. Très beaucoup de la production pour faire durer la saison un peu plus longtemps, parce que de toute façon, on a besoin de tous les épisodes pour pouvoir... Ça veut dire aussi que potentiellement, personne ne va revenir dans la compétition. Mais en tout cas, je tiens à dire que... c'était quoi que je tenais à dire? Si, je tiens à dire que c'était quoi, ma chère, ton petit bottom tout là? Ah, c'était Misty et Perseo. Misty Perseo, toi? Ah oui. Sans aucune hésitation. Ok. Parce que, comme je te dis, Misty, pour moi, dans le challenge, elle a pas scoré. Misty, je suis hyper d'accord. Après, Et je sais pas. Perseo sur le runway, un flop monumental. Et pour moi, je déteste quand les juges prennent leurs décisions seulement en fonction du maxi challenge. Pour moi, c'est un tout. Et Oui, je sais. là, oui. dans la compétition, Perseo, wake the fuck up. Moi, je suis d'accord avec Misty. Après, en deuxième bottom, ouais. Par élimination, j'aurais peut-être dit comme toi. Ok. Mais en deuxième bottom, moi, j'avais pas trouvé non plus aussi pire que ça, en fait. Oui. Pourquoi pas éliminer Misty sur le champ, toute seule. En vrai, c'est peut-être ce qu'ils se sont dit, c'est que du coup, tu vois, il y avait pas non plus une deuxième personne à mettre dans le bottom. Et enfin, en tout cas, je sais pas, parce que enfin, c'est juste en winneuse, je sais pas, toi, t'aurais mis qui de base? Sans faire ce challenge de on va vous faire vous affronter toutes les deux pour la victoire. Le Philippe, pour la performance et le look, pour moi, c'était la personne qui gagnait ce challenge haut la main. Qui a volé la scène à tout le monde dans le Musidrag, à tous ses passages, et qui avait un meilleur look de mariée que la deuxième personne. Maintenant que tu le dis, oui, malheureusement, c'est pas ce qui se passe parce que nous avons un affrontement, attention, Un affrontement des gagnantes en lip sync sur la chanson Pourquoi tu m'aimes encore que j'ai déjà faite en lip sync battle Oui. contre Nixie je Club. spoil, mais Nixie Club qui sera bientôt une de nos invitées. Dans trois semaines. Yes. 2 semaines. Yes, donc cette petite bip a remporté ce lip sync battle contre moi à une voix près du public. Je l'ai toujours un peu mauvaise. Non, je rigole, en vrai, je m'en fiche. Mais c'est une chanson que j'ai déjà interprétée du coup. Et je vais pas mentir. Très drague. Très drague, on adore. Et je vais pas mentir, je trouve que la décision, déjà d'une, elles nous ont copié. Elles ont vu dans le futur. Elles ont vu nos stories, ouais, elles ont vu nos stories. Oui, forcément. En tout cas, je trouve que je suis assez d'accord avec la décision finale, en tout cas, juste en se basant sur le lip sync. Je pense que Fifi était pas forcément préparée. Je pense pas non plus. À ce lip sync. Ouais. Il y avait des gimmicks, moi, qui m'ont fait sortir un peu de cette chanson que j'aime voir interprétée de manière... à fleur de peau, quoi. Ouais, enfin voilà, tu l'interprètes. Pas besoin de faire des gimmicks comme ça. Enfin, moi, c'est ça qui m'agace un peu des fois. Ouais, tout lip sync ne mérite pas forcément d'être performé sous ton humour. Voilà. Des fois, juste fais-la avec le cœur Ouais. Et je préfère des fois ce genre de lip sync et d'interprétation que de vouloir, mettre un peu de la poudre aux yeux à des gens parce que tu te sens fragile d'interpréter quelque chose. On t'a peur que ce soit boring, alors que non, si tu l'interprètes avec les tripes, ça l'est pas. Et voilà. Mais après, là, je pense qu'elle a pas eu le temps d'y réfléchir. Non plus. Parce que ça arrivait tellement vite que tu te dis, quelle voie je vais prendre. Pas forcément le temps d'en discuter avec les autres personnes qui pensent potentiellement être dans le bottom ou autre. Enfin, tu vois. Donc, ouais.
Yes. C'est un choix difficile de DA qu'il faut choisir assez rapidement quand t'es déjà sur scène et qu'on te dit bah maintenant tu vas lip-syncer sur une chanson que tu connais pas forcément en plus. Parce que, Après, cette chanson, qui la connaît pas en vrai? moi je connais pas forcément par cœur tous les mots. Enfin, Ah ouais? tu me dis ce soir tu vas performer sur ça, je vais le faire et ça se verra pas que je connais pas toutes les paroles ou du moins Bah pas oui. beaucoup. Non, mais je suis sûr. parce Mais que c'est quand mais il y a enfin je peux pas là par exemple te sortir les paroles d'un coup. même- Ok. Et pourtant, je suis un véritable jukebox sur Pacte. Oui, c'est vrai. Donc ouais, Donc- très sympa quand même. Ça n'empêche que la performance était cool et Oui. ça me troue les fesses. Avec que- plein de reveals, ce lip sync. Oui, plein de Mon surprises. dieu, mais tellement plein de reveals. Très Drag Race. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais voilà. Ouais, c'est cool. En tout cas, on a une gagnante qui se trouve être Lizzie Lip. Edwards, Donc voilà. qu'on ne félicitera pas cette semaine. Et pas les autres semaines non plus. Voilà, cet épisode se conclut ainsi. Pas Sur une note d'élimination. amère. Donc pas d'élimination. Bonjour Rosie. Ce n'est pas Simone. Bah dis bonjour à la caméra, Rosie. Tu veux pas Attends. dire bonjour à la caméra? Est-ce qu'elle va? Bien sûr. Bonjour Rosie. Bonjour Rosie. Elle va pas rester. Ça va pas rester. Non. Oui, donc voilà, pas d'élimination cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le fameux Snatch Game. Qui m'excite beaucoup. C'est bon à savoir. Un épisode sur le ton de l'excitation. Est-ce que c'est le... Donc on aura sûrement le reading challenge. On aura le Reading Challenge en Sûrement. mini challenge. En mini challenge aussi. Dans tous les Ça cas, paraît oui. logique. Et hâte de voir qui va interpréter qui. Qui va faire quoi? Ouais, j'ai pas trop d'idées, mais je verrais bien quand même le Philippe dans un personnage qui se rapproche un peu de la femme d'affaires ou politique. Politique. Ouais. Après, je sais que je crois que c'est interdit, les personnages politiques. Ah bon? Ouais, il me semble qu'on ne puisse pas en faire. Mais, Ok. ouais. Mais voilà. Donc, à voir. À voir, on pourra peut-être dire qui on s'imagine faire dans le prochain épisode. Peut-être. Éventuellement, on va y réfléchir. Peut-être. Moi, j'ai absolument aucune idée, donc Ah, moi je sais, hein. garde-le pour le prochain épisode, comme ça va vous donner envie de revenir Ouais. regarder cette review de l'épisode Je vais 5 peut-être pas le qu'on fera. dévoiler, hein. C'est un truc qui se garde quand même près de soi. Hein. On peut mettre sur des pistes. On peut mettre sur des pistes. Tu vois. Je mettrai sur des pistes. Et ouais, épisode boring. Ce qui conclut cette émission. En tout cas, merci pour votre fidélité. Parlons-en, nos reviews font des vues. On Merci. pensait pas qu'on ferait autant de vues par rapport à nos autres vidéos que vous pouvez aussi aller voir. On fait pas que des reviews. Tous les dimanches, une fois par mois, on sort une vidéo d'un autre format. du coup. Exactement, que ce soit lifestyle ou tuto ou peu importe, interview, je veux dire, Ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, quoi. un peu. effectivement, toujours en drague par contre, sauf pour, voilà, il y a des exceptions, mais en tout cas c'est un peu le principe de notre channel, de notre chaîne. Notre chaîne. Donc, merci beaucoup. Comme d'habitude, commentez cette vidéo. Oui, et merci de nous suivre dans nos aventures, parce que Like enfin it. nous on s'éclate de base à les faire, Ouais. donc si on voit que ça vous plaît, et ben tant mieux, et sinon tant pis. Tant pis. Oui, si ça vous Mais, plaît pas, Bon voilà. allez vous plaindre à votre daronne. Tu regardes pas, tu swipes en fait, tu regardes la vidéo d'à côté, je sais pas ce que c'est là. Sûrement la chaîne de Camille. Je pense que là, ça doit être Camille ou... Je sais pas. Et ben en même temps, Slice, si on est à côté de ça. Oui, ça En va. tout cas, merci d'être là, nombreuses. N'hésitez pas à nous suivre et à suivre nos actualités. Encore une fois, on va mettre les petits liens un petit peu partout. Sur Drag Diary, sur YouTube, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Exactement. Vous êtes 1700 à regarder nos vidéos, mais vous n'êtes pas 1700 à nous follow sur Instagram. Donc, allez aussi sur Instagram, nous follow. Merci. C'est important. Non mais c'est vrai, c'est important. Et puis envoyez-nous de la thune, quoi, par la poste. Je vais vous donner l'adresse de Novanox, qui est donc le... Bip, 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 bip. Je ne sais pas en tout cas comment on pourra s'arranger, mais n'hésitez pas si vous avez envie de nous faire un petit geste, un petit don, parce qu'on va avoir bientôt besoin de changer ce micro. Mais voilà, ce petit micro qui nécessite un petit changement bientôt, parce qu'il est un petit peu hasardeux. hasardeux, et Hasardeux. puis même... Cette vidéo est peut-être tournée sans micro d'ailleurs. En tout cas, Merci Novanox. merci Cosmic Brigitte. On se revoit la semaine prochaine, mercredi. Tous les Effectivement. mercredis. Effectivement. Vers 18h.
En fait, quand on a envie, un peu. Ce sera le mercredi. Normalement, c'est mercredi 18h, Girl. Oui, oui. En tout cas, on peut dire on peut vous dire de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Et Sortez couverts. sortez couverts, c'est vrai. Prenez soin de vous et sortez couverts. Et on vous aime. Ou pas.